Hey salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le point lecture du mois de février, donc partie 2. Dans cette vidéo, j'aurai donc 3 livres à vous présenter. Tout d'abord, Confession, donc qui est un recueil de nouvelles. Alors après, je vous présenterai donc Champion de Marie-Lu. Et je finirai avec Cannibale de Didier Dainin. Alors je commence tout de suite avec Confession. Donc dedans, il y a comme auteur donc Morgane, Mélanie Baranger, Isabelle Horry, Juliette Bossou, Vali Gessé, Nicolas Santi, Mélissa Restus, Stéphanie Sauban, Chantal Grimaud, Amandine Le Gall et Marge Guida. Alors sincèrement, si un des auteurs regarde la vidéo, je suis vraiment désolée parce que dans tous les noms, j'ai dû en écorcher certains, je le sais, je me connais. Si je dis pas de bêtises, donc c'est un recueil de nouvelles collectif qui a été publié par les auteurs lui-même, c'est en auto-édition si je dis pas de bêtises. Alors tout d'abord je voudrais remercier Mélanie Baranger qui m'a envoyé ce livre, voilà je l'avais gagné pour un concours et ça m'a fait très plaisir déjà parce que le livre en question quand je l'avais reçu, genre je savais pas si des nouvelles dedans allaient me plaire ou quoi, mais le livre je l'ai trouvé trop beau, voilà. Puis dedans, je sais pas si je vous l'avais déjà montré je crois, mais bon il y a une petite dédicace, oula. Brenda rencontre des petits aussi. Il y a une petite dédicace avec un arbre trop mignon je trouve des auteurs. Et donc avec un petit marque-page du livre et un autre marque-page donc d'un recueil de nouvelles si je dis pas de bêtises. On va retrouver 3 genres de nouvelles différents. Donc on commence avec les mystères, donc c'est un peu tout ce qui est mystère policier quoi. On continue avec le fantastique et on finit avec la chic. Je vais commencer à vous dire partie par partie, je vais pas vous faire nouvelle par nouvelle, je sais pas trop comment dire ce genre de livre, voilà, mais je vais essayer de vous le chroniquer le mieux que je peux. Dans Mystère, il y a 4 nouvelles, donc il y a Je reviendrai, Disparition mystérieuse, Conséquences et Été sanglant. Faut savoir que les 4 m'ont beaucoup plu, c'est pas vraiment un genre que j'aborde souvent, le mystère, le policier et tout, parce que j'ai tendance à avoir peur assez facilement. Le seul petit bémol, c'est que imaginez le pire très facilement. Comme je l'ai dit, je me suis rendu compte l'année dernière quand on a travaillé les nouvelles à chute au collège que j'avais un petit truc pour... J'avais souvent, genre, il y avait une nouvelle qui pour moi était complètement logique. Je veux dire, il y a certaines nouvelles que je vous devine les trucs en avance, je sais pas comment j'avais fait, je pense que ma prof de français m'avait regardé et puis on avait lu la fin du coup, c'était ce que j'avais dit et puis elle m'a regardé, elle fait mais Brenda tu l'as lu, je fais non, elle fait putain tu vas tout gâcher. Dans une de ces nouvelles, parce que ça m'a marqué, la fille elle a juste, elle vomit juste, elle a la gastro quoi, logiquité de tout le monde, tu as la gastro, tu vas chez le docteur, d'accord, voilà, parce qu'il y avait écrit que ça, moi j'ai fait tu vas voir elle est enceinte. Obligée, elle est enceinte. Et bien sûr qu'elle est enceinte. Certains trucs comme ça, je les devinais assez facilement. C'est pour ça que le policier n'est pas vraiment un genre qui me tente particulièrement parce que j'ai très peur de deviner qui meurt à la fin. Et là, c'est des nouvelles, donc c'est relativement court. Donc au pire, si tu devines, tu t'en fous. Voilà. Mais quand t'as un bouquin de 200 pages et que tu devines au début... Qui a tué qui ? Je vais vous parler de la partie fantastique. La partie fantastique, ah là là, c'est ma partie préférée, voilà. Personnel, donc ça s'appelle les Étrus ou les Étrux, je sais pas. Je dois dire que j'ai cru pendant pratiquement tout le long qu'elle allait ou se faire violer ou se faire tuer. Puis après je me suis rappelé que j'avais quitté la partie mystère, donc il y avait moins de chances qu'elle se fasse violer ou tuer. Mais donc on a retrouvé des personnages bien fantastiques et j'avais peur de tomber un peu dans le cliché, genre vampire, loup-garou, sorcier, voilà, mais on a trouvé des nouvelles créatures fantastiques qui, moi, m'ont beaucoup plu. Voilà, je dois dire, la partie fantastique était ma partie préférée, sincèrement, je vous les recommande tous. Parce que à certains moments j'ai failli pleurer, à d'autres moments j'étais en mode mais t'es complètement bête toi, mais je t'aime quand même. Voilà, c'est des nouvelles, j'ai quand même pleuré pour certaines, j'ai pleuré, c'est des nouvelles. La dernière partie c'est la partie chick lit que... Je dois dire, je ne pensais pas aimer du tout. Ah, je me suis dit non, c'est genre les romances à 2 balles. Mais non, en fait, c'est pas ça le chick lit. Bref, j'ai beaucoup aimé. Donc là, dans la partie chick lit, il y en a 5, je crois. Non, 6 même. Et dont une dont le titre est épique. Je vous le lis. Moi, Alénor ou la vie d'une ado au prénom de lessive.
Donc je disais, je vous recommande fortement ce recueil de nouvelles que j'ai énormément aimé. Après je vous présente Champion donc de Marie Lu, publié chez Le Livre de Poche, qui est donc le troisième et dernier tome donc de la trilogie Legend. Donc le premier tome c'est Legend, le deuxième Prodigy et le troisième donc c'est Champion. J'ai enfin fini cette saga. Et je me demande pourquoi elle n'est pas plus connue que ça. Parce que c'est vrai que quand on parle dystopie, de suite, premier truc qui te vient en tête, Hunger Games, Divergente, L'épreuve. Alors que moi, je l'ai adoré. Premier tome, si je dis pas de bêtises, on retrouve donc June et Day. Et ça va être nos deux personnages principaux et donc c'est des chapitres alternés de point de vue. Et Day est un gamin, en gros, les deux ils ont 15 ans à peu près, des bas quartiers, qui est aussi la personne qui est le plus recherchée dans la République. Oui, parce qu'il fait un peu des bêtises. C'est le gars qui fait des bêtises, mais qui en même temps fait des bêtises avec un certain intérêt. Il fait pas des bêtises juste pour faire des bêtises. C'est en gros le Robin des Bois pour sa famille. Voilà, on se retrouve dans un monde dystopique qui est la République, qui sur les abords n'est pas si horrible que ça. On se dit bon, les bas quartiers, voilà. Et en gros tu peux te dire ça, sauf que tu te rends compte que la République c'est un monde dystopique, bien dystopique quand même, hein. C'est lourd après. Et l'autre personnage donc principal, ça c'était Day, et on retrouve June. Et June, elle fait tout pour suivre les traces de son grand frère, parce que ses parents sont morts, si je dis pas de bêtises, et donc son frère Mathias est pas un colonel, mais voilà, il est quand même assez gradé dans l'armée de la République. Et elle est la plus jeune qui est donc déjà au poste de petit soldat, on va dire, parce que je sais pas comment ça s'appelle. Et elle a eu le meilleur résultat au test qu'ils te font passer en fait, pour savoir si tu pourras être soldat, si au contraire tu vas finir boulanger. Leur chemin va se retrouver à se croiser à les deux. Et je me languissais fortement la lecture de ce troisième tome. Déjà parce que il y a toujours... Voilà, il y a une histoire. Il y a deux personnages... Enfin, il y a un personnage et une histoire qui me tient vraiment à cœur autour de ce personnage. C'est Thomas. Thomas que au début j'adorais. Puis après je me suis dit, purée, mais non, pourquoi il a fait ça? C'est ignoble. Puis après je me suis dit, mais non, il est persuadé d'avoir fait le bien. Et après il finit... Et Thomas, moi, c'est le personnage qui me perd totalement, en vrai. Dans ce tome-ci, je dois dire que à certains moments, j'ai envie de détriper June, d'accord? Enfin, dans ce tome, c'est la fin, dans la fin, il y a toujours la guerre à la fin, voilà. Je pense que les dystopies, maintenant, vous les connaissez assez pour savoir comment c'est la fin, quoi. Et la fin est horrible parce qu'au tout début de ce livre, ça apprend quelque chose qu'on ne savait pas. C'est-à-dire que si vous zoomez assez, vous verrez que j'ai les larmes aux yeux à propos de Day. Et à ce moment-là, j'étais en mode non, ils peuvent pas nous faire ça. La fin, j'ai jamais autant pleuré dans une fin parce que je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et genre la fin, les dernières phrases, je les ai trouvées tellement belles. Voilà, ça a enlevé un peu tout ce que j'ai vécu les 2-3 chapitres avant, quoi. Cette saga, je l'aime énormément. Je vous la recommande fortement si vous aimez les dystopies et tout. Si vous aimez un peu la romance aussi, je vous le recommande. Si vous aimez les histoires avec des ados en personnage principal aussi, je vous le recommande pour tout et n'importe quoi. Si vous aimez les jolies couvertures, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Cannibal, donc de Didier Daining. Alors, si vous voulez, c'est quoi ce nom? Qui est publié donc chez Folio. C'était une lecture pour l'école que j'ai énormément aimée, contrairement aux dernières lectures pour l'école que j'ai. Bref, et on va donc retrouver Goscinny qui va raconter, elle a dit que c'était en 1980 et quelques, il y a eu une révolution en fait en Nouvelle-Zélande. Donc le peuple des Kanaks se sont révoltés. Au tout début du livre, Goscinny va donc être en voiture avec un vieux monsieur blanc, lui aussi il est vieux. Et ils vont croiser un barrage où il y a deux jeunes qui veulent pas laisser passer parce que c'est un blanc en fait. Et que Goscinny il parle un blanc, patati patata, alors que France les colonise, donc ils sont pas super contents quoi. Il va raconter en fait son histoire. Et le peuple des Kanaks dont lui s'est fait enlever, Les Français
sont venus les chercher, on fait ouais vous inquiétez pas, vous avez fait un petit séjour à Paris. Ils se retrouvaient dans le zoo de Vincennes pour l'exposition coloniale en 1931. On va se retrouver donc au milieu des animaux, tout ça, entre les crocodiles et les lions. Ouais, si vous voulez savoir, les trucs, les humains, enfin les humains, n'importe quoi, les Français les déshumanisent complètement en les mettant à moitié à poil, tout ça, ce qui est assez honteux quoi. Je savais même pas que ça avait existé, voilà, je dois le dire, l'exposition coloniale. Et lui, il va devoir surveiller Minoé, qui est donc la fille d'un des chefs de tribu. Il doit toujours veiller sur elle. Un capitaine qui s'occupe de la langue française va venir chercher un groupe qui va emmener dans son train direction un cirque à Francfort. Tout va bien. Et dedans il y a Minoé. Et donc Gosséné et Badimoine vont partir dans toute la ville de Paris pour essayer de retrouver Minoé. Et ils vont avoir plein d'aventures. Elle est énormément belle, je trouve. J'ai pleuré à un moment, donc voilà. Cette histoire elle m'a énormément touchée parce que ça fait aussi réfléchir sur l'image qu'on a des personnes des îles et tout. Donc je vous conseille vraiment ce livre. Là cette vidéo est terminée, donc je vous ai présenté 3 livres que j'avais à vous présenter. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine, ciao.